Seigneur Dieu Père, on veut élever nos cœurs, nos voix ce matin pour te dire combien on t'apprécie, combien on t'aime, combien on est fiers de t'appartenir, combien est-ce que ton Fils a une importance extraordinaire et grandiose dans nos vies. On veut te louer, Père, de ce qu'aujourd'hui on a ta parole entre les mains. Une bénédiction que beaucoup ne conçoivent pas qu'ils ont entre les mains. Il y a des peuples entiers qui n'ont pas ta parole, des chrétiens qui n'ont pas ta parole, qui vont avec quelques versets sur quelques bouts de papier. Et ce matin, nous, on a des Bibles en quantité industrielle. On a la liberté de se réunir ensemble. Alors, Père, sois loué ce matin pour ces choses, pour ces bénédictions. Travaille nos cœurs ce matin par la prédication de ta parole. Fais-nous voir aussi qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous devrions être semblables à ton Fils. Alors, mets ta main bénissante ce matin sur tous et chacun. Dirige-nous par ton esprit. Dirige les mots qui vont être dits. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Si Christ est roi, quelles doivent être nos options devant lui? C'est quoi nos options devant lui? Est-ce que c'est une option qu'on fait ce qu'on veut comme on veut? Moi, si je regarde l'histoire, pas si je la regarde juste la vie, l'histoire, si je regarde dans le passé, imaginons 30 secondes un roi dans les années 1500 ou 1200, dans un royaume. Le roi te demande, il vient ici, il dit, écoute, regarde, tu vas faire ça. La personne se lève avec plein de revendications, et elle dit, non, moi c'est Ben Valeur, mon roi, je t'aime bien gros, mais je vais faire à ma tête. Je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand ça me tente. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 5. Souvent dans ce texte-là, qu'on va lire dans quelques secondes, c'est un texte qui est pris pour les inconvertis. Les chrétiens prennent ce texte-là et l'appliquent aux inconvertis. Et vous allez voir que si on fait une lecture rapide, en surface, ben, ça pourrait penser à c'est ça la vérité. Mais est-ce que la vérité est tout autre? On va le voir. On va lire assez rapidement le texte, mais on va voir les choses en profondeur. D'une autre façon de voir les choses. Verset 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On a un texte ici qui, oui, en surface, en survol rapide, peut dire que les chrétiens, c'est ce qu'ils vivent dans leur environnement parmi les inconvertis. Il y a un paquet de sectes, il y a un paquet de religions. Mais je pose la question. J'ai analysé le texte comme il faut, et puis j'ai comme ressorti certains mots. Quand il dit « prêche la parole », est-ce qu'on prêche la parole aux inconvertis ou on les évangélise? Est-ce qu'il y a 2 sens à prêcher? On va le voir tantôt. Quand il dit « supporter la saine doctrine », la saine doctrine s'adresse à qui? On parle de saine doctrine, on parle de tout l'enseignement profond des Écritures. En premier lieu, est-ce qu'elle s'adresse à des hommes et des femmes qui se disent chrétiens ou à des inconvertis? Tu ne commences pas à prêcher sur la saine doctrine en profondeur à un inconverti qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Puis, Tite était un berger, un pasteur, pas Tite, mais Timothée était un berger, un pasteur. Est-ce qu'il va prêcher aux foules d'inconvertis la saine doctrine? Il va prêcher l'Évangile. Ici, c'est marqué la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne veulent pas supporter la saine doctrine de la parole, ils veulent entendre des choses agréables.
autre chose que la Bible. On va continuer. Détourner la règle de la vérité. Bon, OK, faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est quoi l'œuvre d'un évangéliste? C'est quoi? Est-ce que c'est évangéliser ou c'est être plus loin qu'évangéliser? C'est quoi en réalité de l'évangélisation? Mais qu'est-ce que l'œuvre réelle d'un évangéliste? On va tout voir ça. Maintenant, on est rendu dans une société. Ce texte-là, pour moi, vous allez le voir, on va le travailler en profondeur. Et pour moi, je le considère beaucoup plus pour une période de la fin des temps. Et peut-être que ce matin, vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais je vous laisse analyser ça. Je vous laisse analyser le texte. Puis, après ça, vous regarderez ça. Si vous considérez encore que c'est pour juste des chrétiens versus des inconvertis, vous avez votre opinion. Je vais la respecter au maximum. Mais je vais vous demander de regarder l'autre côté de la médaille. Dans Juge, chapitre 21, verset 25, qu'est-ce qui est écrit? Il y a quelque chose qui caractérise spécialement l'époque des juges. On va le voir dans Juge, chapitre 21, verset 25. Juge, chapitre 21, verset 25. Le dernier verset du livre des Juges. Il y avait une caractéristique. L'époque des juges a duré environ combien de temps? 400 ans, environ. Environ. Mais l'important, la date n'est pas importante. Mais qu'est-ce qui caractérisait l'époque des juges? Donc, l'époque des juges, c'est un temps pour... Il y avait les croyants dans l'Ancien Testament, puis ça faisait ça comme ça. Ça faisait des vagues. Le dernier verset. Qu'est-ce qui caractérisait le cœur des gens et l'époque actuelle du temps des juges? C'est marqué, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On avait dans ces temps-là une période, une époque, où il n'y avait pas de monarchie, de roi juste et bon. Et tout le monde faisait ce qu'il voulait. Le roi, une de ses fonctions, c'était de remettre de l'ordre, on va dire dans la basse-cour, tu sais, dans un endroit précis, dans le peuple. C'était lui qui disait oui, non, à gauche, à droite. C'était lui qui donnait une direction, un leader. Donc, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Première des choses. Ici, si on reprend le texte, dans 2 Timothée 4.1. Ici, Paul dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire le mot « conjurer » ? J'ai cherché dans le dictionnaire parce que j'avais comme un bug, je n'étais pas trop sûr. Et le dictionnaire me dit, ça veut dire supplier avec instance. C'est comme si tu voulais tellement, comme Robin dit, insister, et que c'est une urgence capitale, une urgence nationale. C'est comme si tu te mettais à genoux et tu disais, écoute, je t'en conjure, je te supplie, écoute ce que j'ai à te dire. Puis là, il prend deux noms. Deux noms d'une extrême capitale importance. Puis il ne va pas dire, je t'en supplie, pour notre amitié ou pour notre amour, ou bien par l'œuvre qu'on a commun ensemble. Il prend deux noms en particulier. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Oh, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi. Autrement dit, si on vulgarise la phrase sans être vulgaire, c'est comme si Paul il se mettait à genoux devant Timothée, puis comme aussi devant tous les autres chrétiens. Parce que cette épître-là, oui, elle s'adressait en premier lieu à Timothée, mais elle s'adressait aussi à tous les autres chrétiens. Parce que sans ça, si ça ne rien qu'à Timothée, pourquoi Dieu l'aurait mis dans la Bible? C'est une note personnelle, puis ça aurait été mis de côté, puis on n'en parle plus. Et pourquoi Timothée a été mis dans la Bible? Parce que Dieu voulait que ces recommandations-là et ces avertissements-là soient donnés à tous les chrétiens, sans exception, afin qu'on puisse obéir à sa parole. Et là, ici, il dit, je t'en conjure, je me mets à genoux devant toi, je te supplie avec une instance extraordinaire devant Dieu et devant Jésus-Christ, d'écouter attentivement ce que je vais te dire. Parce que si quelqu'un me dit, James, écoute, j'aimerais ça que tu me rendes un service, oui, correct. Ici, il se met à genoux devant moi, puis il me dit, je te supplie de m'écouter. Puis là, il dit, devant ton Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon ami, l'impact ne sera pas pareil. Donc, ici, quand Paul disait ça à Timothée,
c'était d'une extrême et capitale importance pour le cœur de Paul, mais en premier lieu par Dieu. C'est le Saint-Esprit en réalité qui a fait écrire les Écritures. Première des choses. Puis là, il dit qu'il doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Et là, il nomme des choses assez particulières. Pourquoi il nomme, dans ce texte-là, il dit devant Dieu, devant Jésus-Christ, qu'il doit juger les vivants et les morts? Pourquoi il dit les vivants et les morts? Les vivants, c'est les gens qui vont passer au tribunal de Christ. Les morts, c'est ceux qui ont part à la deuxième résurrection. Les deux groupes d'hommes, tous les hommes, sans exception, qu'ils soient vivants lors de l'enlèvement du Seigneur, qu'ils soient morts, soit les hommes vivants spirituellement ou morts spirituellement, tous, sans exception, vont passer en jugement devant Dieu. Pour certains, ça va être au tribunal de Christ. Pas pour perdre le salut. Le salut ne se perd pas. Mais ça va être devant le tribunal de Christ pour avoir les conséquences du bien ou du mal que les chrétiens vont faire dans le corps. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Et pour ceux qui auront refusé Christ, qui auront mis de côté, ça va être littéralement au grand trône du jugement, le grand trône blanc, le jugement dernier, la deuxième résurrection. On trouve ça dans l'Apocalypse chapitre 20. Et il dit, à cause de son avènement et de son royaume. Son avènement. Qu'est-ce que l'avènement? L'avènement de Christ, c'est quand il va revenir dans l'Apocalypse 19, quand il va mettre son pied à terre. Apocalypse 19, quand il va mettre son pied à terre. Il dit de son royaume. Le royaume terrestre qui est pour les Juifs, pour les chrétiens de la Grande Tribulation, mais il y a aussi le royaume éternel. Fait que pour toutes ces choses-là, pour Dieu, qui va amener toutes choses en jugement, de prendre garde, attention à ce qui va être dit dans le reste de ces choses-là. C'est un peu comme Christ quand il disait dans le Nouveau Testament, en vérité, je vous le dis. C'était pas juste, écoutez les gars, là, je vais vous dire quelque chose, là, puis prenez ça relax, là, mais fâchez-vous pas trop. Non. Par 2 fois, le Seigneur Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Ça veut dire, regarde, arrête-toi, réfléchis comme il faut à ce que je suis en train de te dire. C'est d'une importance capitale plus grande que tout ce que tu peux connaître ou savoir ou être ou posséder dans toute ta vie. C'est l'importance capitale ce que je te dis. Et puis là, on va aller au verset 2. Prêche la parole. OK? Qu'est-ce que veut dire prêcher la parole? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire d'évangéliser ou amener les gens à être convaincus de quelque chose concernant les vérités de la parole de Dieu? On va le voir, le mot prêcher vient du mot prédication. Jusqu'à date, là, ça ressemble à ça. On va le voir dans Philippiens chapitre 4, versets 14 à 16. Philippiens chapitre 4, versets 14 à 16. On va voir 2 types de prédication. Quand il dit prêche la parole, Philippiens chapitre 4, versets 14 à 16. C'est marqué. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir mes besoins. Là, Paul, il dit, au début de la prédication de l'Évangile, il est parti en dehors, il est allé prêcher à qui? À des inconvertis, littéralement. Le début de la prédication de l'Évangile. Maintenant, on va aller voir un autre texte, exactement dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Pas trop loin, c'est un livre là. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur,
surtout ceux qui travaillent à l'évangélisation. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, prédication. Qui travaillent à la prédication et à quoi? À l'enseignement. À l'enseignement. Oh! Là, Paul, il dit, bon, je suis allé en dehors, j'ai prêché les inconvertis pour la prédication de l'Évangile. Ça vient du mot prédication, prêcher. Mais il dit aux anciens, il y en a qui prennent part à la prédication, ils travaillent. Ça veut dire, quand tu travailles, ça fait quoi? Tu le fais une fois puis c'est fini? Non. Ça veut dire que c'est quelque chose de continuel, de régulier, de constant. Ils travaillent à quoi? À la prédication. Prêcher la parole. OK. Est-ce que nous prêchons la parole en profondeur aux inconvertis? Non, ils ne sont pas encore rendus là. On ne peut pas demander à des inconvertis d'agir comme des chrétiens. On ne peut pas demander ça. On ne peut pas dire à un chrétien, suis tout, exactement tout ce que la Bible dit avant qu'il soit sauvé. C'est impossible. Il faut vraiment qu'il connaisse le Seigneur Jésus comme son sauveur, son Seigneur, que l'œuvre du Saint-Esprit le convainc de jugement, de justice et de péché. Son cœur va fendre devant Dieu, il va se convertir, il va venir à genoux devant le Seigneur Jésus, puis il dit, Seigneur, maintenant, je veux t'obéir. Ah, là, par exemple, on va pouvoir prêcher la parole. Si on revient à notre verset 2, Paul il dit à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et là, il prend 3 mots. Reprend, censure, exhorte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aujourd'hui, on est dans une société où il y a toutes sortes de chrétiens qui nous entourent. Si je prends ces 3 mots-là et dis, frère, ce matin, j'arriverai dans une nouvelle assemblée que je ne connais pas. Frère, ce matin, j'aimerais ça vous reprendre, vous censurer et vous exhorter. Selon vous, quel serait le résultat? Ça sera Dehors! Ce ne sera pas long. Ça serait dehors! Mais pourtant, les frères, écoutez, il y a quelque chose que je vois qui ne marche pas. Je vous aime vraiment, puis je voudrais vraiment pas que vous continuiez sur cette voie-là. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment vous parler de la parole de Dieu. J'aimerais ça vous reprendre, vous censurer, puis vous exhorter. Pourtant, c'est biblique, là. Je prends 3 mots de la Bible. C'est marqué là, c'est dans la parole de Dieu. Le résultat, ça serait dehors. Quand nous considérerons qui tu es, alors nous t'écouterons. OK. Mais qu'est-ce que, en réalité, reprendre, censurer et exhorter? Il y a un texte dans l'Ancien Testament, un épisode de la vie du roi David, qui nous demande ce que c'est. Et vous verrez par ce texte-là, la vie du roi David, si on pourrait refaire la même chose aujourd'hui parmi certains chrétiens. On va tourner dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 14. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, qu'il avait achetée et la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action, pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, de Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Et je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu,
j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Tu coucheras avec elle qui couchera avec elle à la vue du soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël, et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai rien fait. C'est ça? Non. OK, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, ces actions, le fils qui t'est né mourra. Voici ce qui peut résumer dans une histoire, reprendre, au verset 2, reprendre, censurer et exhorter. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre? Ça le dit, c'est clair. Tu reprends quelqu'un parce qu'il a mal agi. Est-ce que nous pouvons reprendre un inconverti qui a mal agi? Jusqu'à une certaine limite. On s'entend que s'il y a un inconverti qui battrait sa femme et ses enfants, ça serait le devoir du chrétien de dire « Wow! » d'agir, d'intervenir, parce que ça n'a pas de sens. Ou de voir un inconverti qui violerait un enfant. Il y a une certaine limite à ce qu'un chrétien pourrait voir et supporter. Mais voir un inconverti prendre un coup, prendre une brosse, prendre de l'alcool en quantité industrielle, un chrétien ne peut pas dire « Ben là, à la rigueur, il ne peut pas lui dire « Tu as péché contre Dieu. » Il va te regarder, c'est quoi tu dis là? À la rigueur, il pourrait dire « Fais attention à ton foie. » Tu sais. Mais tu ne peux pas exhorter, tu ne peux pas censurer quelque chose. Je suis un inconverti. Et je suis un chrétien. Quand la Bible dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Censurer, ça veut dire mettre une coupure littérale. Il y en a un parmi vous qui a péché. Au lieu de le mettre dehors, et d'avoir été dans l'affliction, vous êtes enorgueilli. Vous auriez dû mettre dehors cet homme, dans un Corinthien. Ça, c'est de la censure, littéralement. De ne pas avoir de relation avec un homme qui se dit en frère, vit dans la débauche, dans la cupidité. De mettre un stop à ces choses-là. Puis de reprendre, de dire, frère, écoute, pas de bon sens ce que tu fais. Un encouragement, c'est une exhortation, c'est un encouragement à mieux faire la chose. Bon, ok, tu as tombé, mais fais attention à ce que tu fais. On va reprendre ça, on va repartir à zéro. Tu ne peux pas faire ça avec un inconverti. Bon, maintenant, on tombe dans une autre section. Paul avertit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. J'aimerais vous donner quelques exemples ce matin que vous allez sûrement reconnaître. Quand, ça m'est arrivé souvent personnellement, quand les gens veulent se faire approuver quelque chose dans leur vie, ils viennent voir l'homme qui connaît beaucoup la Bible. Ils viennent voir. Mais quand l'homme qui connaît beaucoup la Bible va voir la personne, il dit, frère, quelque chose qui ne marche pas. Là, on a des phrases qui sortent et elles sont magiques. Elles ne sont pas dans la Bible. Une des premières phrases qu'on entend, tu me juges, tu n'es pas correct. Tu me juges, tu n'es pas correct. Cette personne-là pourrait lire 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 13. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? C'est ceux du dedans que j'ai à juger. Christ n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit qu'on ne pourra pas juger les uns les autres. On ne juge pas l'œuvre d'un frère, mais on peut regarder avec un œil scrutateur les péchés dans la vie de nos frères et nos sœurs. La Bible, c'est un grand livre d'exhortation et d'encouragement. En autre phrase, on n'est plus sous la loi. Pourquoi tu me dis ça? C'est dans l'Ancien Testament, on n'en a plus besoin. L'Ancien Testament est écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La plupart des gens qui me disent on n'est plus sous la loi,
quand Pâques arrive, oh, on est content d'avoir la fête de Pâques. Où ça se trouve, la fête de Pâques? Dans le Leader Digest, dans la sélection, dans le Réveillez-vous. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Puis en plus de ça, ils ne font pas comme il faut. Jean qui dit, si tu veux être sous la loi, fais toute la loi. Bon, ok, mon ami, si tu veux, alors faites les Pâques, prends-toi un agneau, amène-le chez vous, 3 jours de temps, puis il reste dans la maison. Tu n'as pas le droit de sortir dehors. En passant, ça fait des caca l'agneau. Après ça, mange des herbes amères. Après ça, tu l'égorges, tu mets le sang sur ton cadrage de porte et ton linteau. Tu veux vraiment fêter ça? Tu me dis, on n'est pas sous la loi, mais tu t'empresses de fêter Pâques. Mais tout croche. Tu tiens à ça. Wow! La vraie fête de Pâques n'a pas rapport avec le Christ. C'est une fête païenne. On se dit, ce n'est pas sous la loi. Savez-vous que les 10 commandements, il y en a 9 qui sont placés dans le Nouveau Testament, mais rehaussés 2 puis 3 fois. Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne tueras point. Ça, c'est un des commandements. Paul dit, si tu haïs ton frère, tu es un meurtrier. Honore ton père et ta mère. Dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 20. Enfin, obéissez en tout à vos parents, cela est agréable au Seigneur. Pourtant, c'est dans la loi. Maintenant, Christ, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Est-ce que vous voulez savoir la suite? Ok, on va tourner dans Matthieu chapitre 5. Qu'est-ce que Christ dit à propos de la loi? À partir du verset 17 jusqu'au verset 19. C'est bizarre, quand je sors cet argument-là à des chrétiens qui me disent qu'on n'est plus sous la loi, ils ne parlent plus. Ou ils me disent que je n'ai rien compris. Matthieu chapitre 5, versets 17, 18 et 19. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre. Attendez-moi 30 secondes, il faut que j'vérifie quelque chose. OK, le ciel n'est pas passé. Donc, il faut que j'aille le voir des fois que je manquerais mon coup. OK, le ciel et la terre n'est pas passé. Savez-vous quand est-ce que ça va passer? J'ai vérifié dehors, il est encore là, le ciel et la terre. Savez-vous quand est-ce que ça va passer? C'est quand il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre. À date, là, on est encore sur la terre, on est encore, le ciel est encore là. Le ciel ne nous est pas tombé sur le lot. Et là, le verset 19, c'est lui qui est le plus important. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Enseigner et apprendre à observer. Est-ce que c'est la loi cérémonielle? Est-ce que les cérémonies des fêtes, des lunes, ces choses-là? Non. Est-ce que c'est les fêtes sacrificielles ou est-ce que les sacrifices d'animaux, comment apprêter les animaux? Non. Est-ce que c'est la loi morale? De ne pas mentir, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas de prendre soin de sa femme, ces choses-là. La loi morale de l'Ancien Testament. C'est ça que Jésus parlait. On n'a plus besoin de sacrifice. Christ est l'agneau parfait qui a été sacrifié une fois pour toutes pour nous. L'Épître aux Hébreux est clair là-dessus. On n'a plus à revenir sous la loi cérémonielle. L'Épître aux Galates nous dit, ô Galatiens insensés, vous voulez revenir sous la loi. Les gens vous imposent des préceptes, ne touche pas, ne goûte pas, fais pas ceci, fais pas cela. Ça, c'est les lois cérémonielles. Il y en a qui jugent parce qu'on observe les lunes, les jours, les sabbats. On n'a plus à toucher à ça. Mais est-ce que c'est mal de ne pas mentir? Est-ce que c'est mal de ne pas tuer? Non. Je me suis bien exprimé. C'est un peu ambigu, mais quand même. Non, c'est pas mal de mentir. C'est pas mal, ces choses-là, mais c'est dans la loi. 1 Timothée 1,18 dit, Paul il dit, c'est pour mal d'utiliser la loi pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Une autre expression qu'on entend. L'Ancien Testament, on ne peut pas s'en occuper. Ça, c'est une chose que j'ai parlé dans
Ou une autre belle expression qu'on a entendue, souvent, parce que les gens ne supportent pas la saine doctrine. Ah, moi, je suis sauvé. J'ai plus besoin d'autre chose. Nommez-moi le nombre de versets qui parlent de salut dans le Nouveau Testament. Si vous vous rendez à 25, je vous lève mon chapeau. 3%, même pas, de la Bible parle de salut. 97% de la Bible parle de la marche pratique avec Dieu. L'Ancien Testament, c'est marqué que ça a été écrit pour nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour notre instruction. Il ne faut qu'on refasse les mêmes gaffes qu'eux autres, les mêmes folies qu'eux autres. Toute la Bible est importante. Oui, le salut est important. C'est primordial. Et qu'est-ce que vous diriez d'une femme qui a rien d'enfant, qui le met au monde, on le met dans une couverte, on le met sur une table, puis on s'en occupe plus. Ah, il est au monde, l'enfant, il est vraiment, il est au monde, là, il est là, il est présent parmi nous, il est beau, petit bébé. On ne le nourrit pas, on ne le lave pas, on ne s'en occupe pas, on ne lui apprend pas à dire merci, on le laisse aller comme il veut. Comme il veut. Qu'est-ce que ça va créer? Un monstre sur deux jambes qui va finir devant un juge et il va finir en prison. Pourquoi on appelle l'importance de l'éducation parentale? Pour te montrer à marcher comme il faut avec Dieu. Qui peut dire qu'il n'a jamais corrigé son enfant? Ah non, moi, je n'ai jamais corrigé mon enfant, je ne l'ai jamais remis à sa place, je ne l'ai jamais ramené à sa place. Non. Même dans un couple, ta femme ou ton mari peut te dire ça ne marche pas. Il te reprend. La Bible, c'est un livre qui reprend. Une dernière et autre expression, parce que les gens ne veulent pas écouter la saine doctrine parmi certains chrétiens. Toi, tu es légaliste. Tu es un légaliste. Est-ce que je suis légaliste parce que je te dis textuellement qu'est-ce que la Bible dit? Non. C'est pas moi qui traite de légaliste, c'est Dieu qui traite de légaliste. Je fais juste te dire textuellement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, tu es légaliste, tu me juges. Ici, tu es comme ci, tu es comme ça. Voyez-vous? Ici, si on revient au texte, il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Quand tu parles de la parole de Dieu avec certaines personnes qui se disent chrétiennes, tu rouvres les Écritures. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Seulement des choses agréables. Souvent, on assiste dans des grosses églises ou dans d'autres sortes d'églises, peut-être plus petites ou moyennes, peu importe la grosseur. Qu'est-ce qu'on entend comme message? Des messages confortables qui vont vous plaire. On va entendre des messages qui ne disent pas aux gens, prenez un engagement après la prédication. Savez-vous ce que ça veut dire en réalité quand il dit prêche la parole? Ça veut dire convainc les hommes de prendre un engagement sérieux devant Dieu sur ce que tu viens de dire dans la parole. Écoute attentivement, puis prends l'engagement. Il y a une différence entre les prédications et l'enseignement. L'enseignement, c'est d'apprendre des choses profondes sur Dieu. Et la prédication, c'est d'écouter afin d'apprendre pour marcher avec Dieu. Il y a une différence nette. Ici, à l'Assemblée, on voit la différence. Le mercredi soir, ceux qui viennent le mercredi soir, est-ce que vous avez des enseignements pour la vie pratique ou vous avez des enseignements pour la connaissance profonde des Écritures? Mais le dimanche matin, on met l'emphase sur la marche pratique avec Dieu. Voyez-vous, parce qu'on fait une nette distinction. On ne mélange pas les choses. Entendre des choses agréables. Ici, des messages qui n'amènent pas d'engagement, des messages qui ne dérangent pas. Et si je dis ça à l'Assemblée, on va perdre des gens, donc on va perdre de l'argent, donc on va sûrement finir par perdre le bâtiment de l'Église. Est-ce que Christ s'arrêtait à ces genres de considérations-là? Quand Christ parlait aux scribes et aux pharisiens, on me dit des fois que je suis raide un peu dans mes propos. Je leur ai dit à un moment donné, j'ai dit, je ne suis pas raide dans mes propos. Je vous aime assez pour dire la vérité. Est-ce que dire la vérité,
c'est d'être méchant avec quelqu'un? Non. Christ a dit aux scribes et aux pharisiens, sépulcre blanchi, hypocrite, menteur, et qu'il les a ramassés solides. Paul dit de certaines personnes qu'ils sont des chiens. Il n'a jamais traité personne de chien, là. Et pourtant, Paul le fait. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu ne mange pas ses mots. C'est sûr, il faut quand même avoir une certaine diplomatie, un certain tact, là. Un tact, un respect. Et c'est pour ça qu'il dit dans les choses avec toute douceur et en instruisant. Douceur et en instruisant. Mais la douceur, est-ce que ça veut dire pas dire la vérité? Ça ne veut pas dire ça. Il y a un proverbe dans l'Ancien Testament. Ah non, c'est vrai, je ne peux pas vous le dire, c'est sous la loi. Excusez-moi, je ne peux pas vous le dire. Non, je vais vous le dire quand même. Il y a un proverbe dans l'Ancien Testament qui dit la fidélité d'un ami, la blessure d'un ami prouve sa fidélité. Si quelqu'un vient me voir, qui me blesse, mais je m'aperçois que c'est vrai, qu'est-ce que j'ai à faire? Ah, tu me juges, je ne suis plus sous la loi, c'est dans l'Ancien Testament, je n'ai pas d'affaire à écouter ça. Je suis sauvé, ce que tu peux me dire, ça ne me dérange pas, je peux faire ce que je veux avec mon corps, mais pourvu que moi je suis sauvé. Ou je peux lui dire, regarde, t'es légaliste. Je peux dire ça, j'ai le choix. Mais en réalité, est-ce que c'est Dieu, à lui que je dis ça, à la personne qui me dit, qui me reprend, ou c'est à Dieu directement que je dis ça? Parce que la personne fait littéralement juste dire ce qu'il y a dans la parole. Quelle est l'opinion de Dieu pour nous, dans nos vies? Et une autre chose, parce que les gens ne veulent plus entendre la parole de Dieu prêchée directement et librement, surtout librement. Combien de fois j'ai entendu des frères, des bergers me dire, je ne peux pas dire ce que je veux à mon église. Je suis coincé, je suis pris, je suis limité pour toutes sortes de facteurs. Les gens ne veulent plus entendre la saine doctrine. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours dit une chose. Si tu enlèves quelque chose, il faut que tu le remplaces par d'autres choses. Si tu enlèves la parole de Dieu de ton cœur, tu vas le remplacer par d'autres choses. Si tu remplaces un automobile, tu vas remplacer ça par un autre automobile. Quand tu enlèves quelque chose de ta vie, tu le remplis nécessairement toujours par autre chose. Soit en positif ou en négatif. Que ce soit dans la vie commune de tous les jours. Si tu changes de maison, tu ne resteras pas dans un banc de neige. Moi, tu sois une Inuit, puis encore là, tu vas te faire une maison en neige. Tu finis toujours par changer quelque chose pour quelque chose. Donc, si tu n'es plus capable d'entendre la saine doctrine, tu vas remplacer ça par quoi? Par des choses agréables. Est-ce que la Bible est agréable? Oui, elle est agréable pour l'homme l'homme et la femme, qui est spirituel, qui aime Dieu. Le psaume 119, littéralement, dit « Je fais un délice de ta parole ». Lisez le psaume 119, vous allez voir que le gars il aime tellement la parole. Puis le gars, c'est David. Mais il aime la parole de Dieu. Donc, tu remplaces ça par des choses agréables. Et puis là, il y a un autre phénomène qui s'en va, qui s'en vient, qui s'envoie. C'est que Dieu finit, tôt ou tard, à te laisser aller selon ton cœur. Tout le temps. Si tu veux t'entêter, Dieu veut dire, OK, tu veux y aller, là? Tu veux vraiment t'entêter, là? Tu vas vivre les conséquences de tes gestes. Le plus bel exemple, Pharaon. Pharaon, c'est quoi? 3 fois. Dieu a dit, va, Pharaon va endurcir son cœur. Mais les autres fois, c'était quoi? Va, je vais endurcir le cœur de Pharaon. On ne peut pas jouer indéterminément au fou pour fin avec Dieu. Il y a des conséquences à se rebeller, à se retenir contre Dieu. Puis là, Dieu te donne selon ton cœur, ton désir. Et il laisse les choses aller des fois. Et là, qu'est-ce qui se produit? Ils se donneront une foule de docteurs. Rappelez-vous, dans l'époque des juges, est-ce que c'était la volonté de Dieu, dans l'Ancien Testament, que le peuple d'Israël ait un roi? Non! C'était pas la volonté de Dieu. Dieu voulait implanter un règne théocratique. Ce sera lui le roi des rois.
Mais les hommes ont dit non. Nous voulons un roi. On en veut un roi. Samuel, qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Il dit pas toi qui rejette. C'est ton voisin. Non. Il dit ce que Samuel, Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qui le rejette en voulant s'établir un roi sur eux. C'est moi qui rejette. Donc, ici, c'est la même chose. Les gens ne veulent plus avoir Christ comme un roi des rois. Christ comme celui qui règne dans leur vie. Christ qui dirige en tout point leur vie. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, ça va être encore aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 3. Qu'est-ce que c'est marqué? Chapitre 1, excusez. Ils se donneront une foule de docteurs qui aiment vraiment Dieu. Non. C'est marqué ici. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Quel est le désir des gens aujourd'hui? On ne veut pas rien se faire dire. On ne veut pas souffrir pour Christ. On ne veut pas subir la honte de la croix. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir un pasteur. On l'écoute. Ah non, il est trop raide. On le tasse. On en fait venir un autre. Puis quand il est vraiment à mon goût, là, à notre goût, là, oui, il parle bien. Il a une belle diction. Ah, il a des belles dents blanches. Sa cravate est parfaite et il ne dit jamais rien qui nous dérange. Alors, nous allons lui signer un contrat d'engagement avec un beau salaire. On va lui fournir un auto et il va être notre berger. Et Jésus est où, là? Jésus est où? Les pasteurs qui dérangent le plus, ce sont les meilleurs pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est des pasteurs, c'est des bergers. Les chrétiens qui dérangent le plus, c'est ceux qui aiment la parole de Dieu. Détourner l'oreille de la vérité, se retourneront vers des fables. Qu'est-ce qu'une fable? Maître Corbeau, perché sur une branche, avait un fromage dans le bec. Maître Renard, vin sur... Ah, ça, c'est beau, hein? Ça, c'est agréable à entendre, c'est une belle petite fable, tout ça. Puis souvent, je dis le bœuf et la grenouille, encore de la fontaine, la fourmi et la cigale. Oh, que c'est beau. Mais c'est quoi la vérité profonde de ces fables-là? On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Mais l'histoire est belle. Qu'est-ce qu'une fable? La définition. C'est un court récit, c'est un mensonge, c'est une histoire inventée. Et une petite, ça c'est une définition que moi j'ai rajoutée, là. C'est une petite prédication à l'eau de rose. J'ai deux choix avec vous. C'est soit que je vous dis des histoires, je vous conte des histoires que vous allez aimer, que vous allez vraiment être soufflé par mes dents et ma cravate, que je vais être fin, je vais être gentil. Wow! Et dans probablement 2 ans, nous aurons une assistance de 200 personnes à l'église. Oui, j'ai le choix. Je peux embarquer dans un moule. Carrément, embarquer dans le moule du parfait petit prédicateur. Ou de l'autre côté, je remonte la liste qui est là, et je le fais en l'envers. J'ai deux choix. Mais Paul il dit une chose dans Galates chapitre 1, verset 10. J'aimerais ça qu'on y tourne. Galates chapitre 1, verset 10. Qu'est-ce que Paul nous donne comme enseignement? Même on va aller jusqu'au verset, on va aller au verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, qu'est-ce qu'un évangile? Juste la bonne nouvelle? Qu'est-ce que l'évangile? Quand on dit l'évangile selon Matthieu, c'est juste les versets pour aller au ciel, ou c'est les enseignements de Christ? L'évangile, c'est tout. Tu ne peux pas prendre juste quelques versets parsemés au travers et dire « Ah, ça fait mon affaire. Non, ça, c'est pas bon. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, je vais mettre ça de côté. » Non. Les psaumes disent « L'ensemble de ta parole est la vérité. » Ça veut dire que si quelqu'un m'amène totalement une fausse doctrine, mais qui n'est pas à côté de la plaque sur l'évangile de Christ, comment recevoir le salut, je dois accepter ça.
Est-ce que c'est ça que le texte dit? Non. On retourne. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Une petite tape sur les doigts. Non, anathème, c'est un terme qui est dur, qui est raide. OK? Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui qui vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je serais pas serviteur de Christ. Donc, j'ai deux choix, comme chrétien, comme pasteur, comme une personne qui suit Christ. Est-ce que je veux plaire aux hommes ou je veux plaire à Christ? À Christ. Ça ne veut pas dire d'arriver comme un jeune chien fou dans un jeu de quilles, puis tout débâtir, puis dire à tout le monde, vous êtes des pécheurs, des foutus pécheurs, puis d'accuser tous les chrétiens. Non. On est différents niveaux, différentes places. Mais il y a une chose, par exemple. Quand les gens veulent pas écouter la scène doctrine, ils ne veulent pas écouter notre parole, qu'est-ce que nous devons faire selon ce que Christ nous a dit? Secouer la poussière de notre vêtement. Des fois, on arrive à un moment dans notre vie où on a parlé de la parole de Dieu. On a essayé de convaincre des frères, des sœurs de venir et d'obéir à Christ sur certaines choses. Et ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? Est-ce qu'on doit les regarder comme des païens et les haïr? C'est pas ça que 2 Thessaloniciens 3 nous dit. Si quelqu'un vit dans le péché, pas regarder comme un frère, pas l'haïr, mais le regarder comme un frère et l'avertir. Il y a toute une dynamique de comment procéder avec ça. Et on va continuer. Qu'est-ce qu'une fable? Une fable, tantôt, on a dit un court récit, un mensonge, une histoire inventée. Qu'est-ce qu'on a aussi dans les grosses endroits où la parole est soi-disant prêchée? Des petites prédications qui ne dérangent pas. 20, 25 minutes, pas plus. On met de côté la profondeur des Écritures pour aller toujours avec des petits messages à l'eau de rose. Puis aussi, on rajoute d'autres choses. Pourquoi? Je vous pose la question. Je connais un homme une fois. Donc, je vais vous conter une histoire, mais une vraie histoire. Je connais un homme une fois, il a prêché pendant 60 ans. Il n'a jamais rien pris d'autre que la Bible pour prêcher. Jamais. Il n'a jamais utilisé autre chose que la parole de Dieu pour prêcher. Et cet homme-là, après 60 ans de ministère, il est mort très vieux, a dit, j'ai même pas dit 10% de ce que j'avais à dire sur ce livre extraordinaire. Donc, pourquoi prendre d'autres choses que la parole de Dieu? Pourquoi aller ailleurs? Christ disait, tu vas aller, pas Christ, mais Pierre disait, où est-ce qu'on va aller? Tu es les paroles de la vie éternelle. Donc, pourquoi utiliser autre chose que la parole de Dieu? Dieu nous a donné un guide extraordinaire, un plan de match pour nos vies. Et si on veut que la construction de notre vie, la construction de notre assemblée chrétienne, la construction de nos relations soit wow, selon la volonté de Dieu, pas wow au regard humain, mais wow selon les regards scrutateurs de Dieu, on a le guide parfait. On n'a pas besoin d'autres choses, des fables, des inventions, des patentes, des choses qui viennent de l'humain. On n'a pas besoin de ça. On a besoin seulement de la parole de Dieu. Dernier verset. Là, maintenant, il s'adresse aux chrétiens. Profond. Qui aime la parole de Dieu? Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Qu'est-ce que la sobriété en toutes choses? Regardez les nouveaux courants évangéliques qu'il y a. Les grandes émotions, les grands feux de paille, mais c'est quoi la stabilité? La stabilité de ça. La profondeur. Qu'est-ce que vous diriez si on bâtirait une maison sur un lac de glace? On construit toute une belle maison. Ah, c'est fort de la glace, là. Ça amène des vannes de 80 000 livres dans le Grand Nord du Canada, en Alaska. Il y a une émission qui s'appelle
Il y a une émission de télévision. Route de glace. Non, mais en tout cas, c'est Route de l'enfer ou quelque chose comme ça. Là. Route de glace. Route de glace, mais en tout cas, les camionneurs s'en vont sur un lac de glace. Là. La glace, ça a 6, 7, 8 pouces d'épaisseur, ça tient des chargements solides. Écoute, on pourrait construire une maison là-dessus. Belle maison. Mais quand le printemps va arriver, moi, je vais sortir de la maison, puis je vais aller me mettre sur le bord du bois, sur le bord de la plage. Là, je vais vous en regarder, puis là, le gars, il est fier dans sa maison. Wow! Ben, bâtir sa vie, son christianisme, sa relation avec Dieu, sur des fables et autre chose que Christ et sa parole, c'est la même folie que ça. Vous allez finir par couler. Et la preuve, regardez autour de vous, certains chrétiens, malheureusement, coulent avec leur fausse foi, leur fausse assurance, leur fausse sécurité. Quand il arrive un trouble, un malheur, c'est les premiers à lever les poings et à crier contre Dieu. Pourquoi tu m'as fait ça? Ils ont bâti leur foi, leur relation avec Dieu sur une belle glace. Jésus, dans le temps, prenait bâtir sa maison sur le sable. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de fondation. Là, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Ça veut dire, sois sobre, ça veut dire... Puis il y a même un principe de l'Ancien Testament que j'aime beaucoup. Ne déplace pas la borne ancienne. Ça veut dire, ce qui a été établi par Dieu, là, mets pas ça de côté. Ne pose pas ça. La borne ancienne, une borne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de là à là, c'était une délimitation. Un point de repère. Un point de repère, une délimitation. Savez-vous pourquoi que la société va si mal aujourd'hui? Il n'y a plus de borne, il n'y a plus de point de repère, il n'y a plus rien. Pourquoi le chrétien qui s'attache fermement à la parole de Dieu, lui, il a toujours une borne, un repère, un endroit où aller, qui reste sa parole. Donc, quand il dit sois sobre, ça veut dire reste toujours là, le cœur là. Supporte les souffrances. On va tourner dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset... Juste un petit peu plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire, supporte les souffrances? Ça veut dire qu'un chrétien ou une autre personne qui me garoche une brique ou un bâton par la tête, c'est ça, supporter les souffrances, selon la parole de Dieu? Ici, c'est marqué, voici au verset 10 jusqu'au verset 17. 2 Timothée 3, 10 à 17. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux qui veulent vivre, et c'est là le point capital, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et tu dis par qui? Est-ce que tu dis que ce serait juste par les inconvertis? Non. Mais les hommes méchants et imposteurs, il n'y a pas d'imposteurs parmi les chrétiens, jamais. Et oui, il y a des hommes imposteurs. Avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. La borne ancienne, restée sur ce que tu as appris et reconnu pour certaines. Dès ton enfance, tu connais tous les écrits des hommes qui ne sont pas la Bible. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, ça veut dire la parole de Dieu, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture n'est pas bonne. On n'est plus sous la loi, on n'est plus sous l'Ancien Testament. Toute écriture, ça veut dire toute, d'un couvert à l'autre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ouais, mais c'est pas vraiment Dieu qui le dit, c'est Paul. Est-ce qu'on entend ça comme expression? Non. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que ça ne serve à rien. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et en terminant, il dit au verset 5, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Qu'est-ce que l'œuvre d'un évangéliste? Donner des tracts,
donner des pamphlets, parler de l'Évangile. Mais c'est quoi l'œuvre d'un évangéliste? Et là, il dit ça à Timothée, qui est un berger, un pasteur. Oui, à première affaire, oui, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est quoi l'œuvre d'un évangéliste? C'est de parler à quelqu'un pour l'amener au pied de qui? Au pied de la voie. Au pied de Christ. Paul il disait, on essaie d'amener les hommes à l'obéissance captive de Christ. Ça veut dire obéir à Christ. C'est ça l'œuvre d'un évangéliste. Mais quand il dit ça à Timothée, c'est la même chose pour un chrétien qui ne va pas marcher. Tu essaies de faire l'œuvre d'un évangéliste dans la vie d'une personne, tu le convaincs de venir au pied de la croix de Christ. Pourquoi? Pour qu'il se soumette. Ce court passage-là a une double implication. Oui, on peut s'en servir du verset 1 au verset 5 pour les inconvertis, mais aussi, dites-vous une chose, on peut beaucoup s'en servir pour les gens qui ne fonctionnent pas avec la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce incroyable. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonne parole. Dirige toujours nos cœurs à s'humilier devant toi. Dirige toujours nos cœurs à reconnaître nos torts. Dirige toujours nos pas à avouer nos fautes. Pour qu'on puisse, encore une fois, tous les jours de nos vies, être instruits. Qu'on puisse apprendre de toi. Le texte ici, Père, peut transformer notre vision de voir les choses. Donne-nous de marcher avec toi, d'être sobre, de s'attacher à ta parole du plus profond de notre cœur, de ne pas se laisser aller avec des différents courants, des différentes pensées, mais dirige toutes choses pour qu'on puisse de plus en plus ressembler à ton Fils, le Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta correction. Merci surtout pour ta patience. Son nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.